Autre Merci à vous. fabuleux destin après celui de cette championne devenue ministre, c'est celui de Chloé. À 33 ans, cette Haut-Rhinoise souffre de la maladie de Parkinson. Ça ne l'empêche pas de pratiquer sa passion, l'équitation. Elle fait même partie de l'équipe de France de paradressage en ces journées mondiales de la maladie. Rencontre avec Stéphanie Malorand et Vincent Lemiel. À 33 ans, Chloé Misselin se déplace déjà avec une canne, l'une des conséquences de la maladie de Parkinson. Alors chouchou, tu vas bien? Une maladie qu'elle a découvert à ses 20 ans, après 4 ans d'errance médicale. Les premiers signes étaient plutôt banals. Je commençais à avoir mal à un bras, le bras droit qui s'enraidissait, l'épaule qui commençait à avoir du mal à bouger, les doigts, le coude. Et j'ai commencé à avoir des soucis de mâchoire aussi qui étaient tout le temps bloqués. 2 opérations du cerveau et des médicaments à prendre toutes les heures et demie, même la nuit. Mais une passion tenace pour l'équitation. Depuis 5 ans, Chloé fait partie de l'équipe de France. Avec 2 à 3 entraînements par semaine, impossible pour elle d'être sur son cheval trop longtemps. Son entraîneur prend la relève. Le cheval a besoin d'être travaillé de manière quotidienne, au moins une bonne heure tous les jours, pour pouvoir être entretenu physiquement, pour pouvoir être entraîné. Et moi, en fait, je peux le monter que 20 minutes, une demi-heure, 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est pour ça que c'est justement Sarah, mon entraîneur, qui s'occupe du travail quotidien du cheval. Au dernier championnat du monde, Chloé a fini à la 4e place en dressage handisport. Cette année, elle prépare les championnats d'Europe. La compétition, c'est sa façon d'être plus forte que la maladie. D'un point de vue psychologique, le contact avec le cheval, c'est vraiment bénéfique, hein, c'est presque miraculeux. Et le fait d'avoir des objectifs de compétition, des objectifs sportifs, c'est un moteur pour moi pour venir m'entraîner de manière régulière et continuer. Chloé ne se fixe pas de limites et se projette déjà en 2020 pour les Jeux Olympiques de Tokyo.